Bonjour à tous, je suis Noémie de chez Petit Patron. Alors, nous allons aujourd'hui faire la 4e vidéo du montage en scène. Alors, dans les vidéos précédentes, on a monté ensemble les poches. Alors, c'était avec Margot, les poches. Hop. Et dans la vidéo 3, on a monté notre corps et notre coulisse de taille si on voulait une coulisse de taille. Hop. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au zip milieu devant avec notre bande milieu devant. Alors, sur la parka femme, c'est l'étape 10. Et pour cela, on va avoir besoin de notre zip séparable. Très important qu'il soit séparable, sinon vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre parka et c'est bien dommage. Et moi, je vous conseille un pied de zip parce que on va pouvoir coudre au plus près de la maille du zip. Ce pied est standard. Normalement, il est fourni avec toutes les machines à coudre. Si vraiment vous n'en avez pas, le pied classique comme celui-ci fonctionnera, mais il faudra bien mettre l'aiguille au plus haut bord de votre pied pour être au plus proche de la maille. Donc on a besoin de notre corps que l'on a monté précédemment, notre zip invisible, notre pied de zip et notre bande milieu devant, c'est notre pièce numéro 3. C'est en 2 pièces en tissu. Voilà, alors c'est parti pour le montage. Alors pour commencer notre étape pour le zip, on va prendre nos 2 bandes milieu devant, c'est la pièce numéro 3 et on va venir les préparer. Alors pour les préparer, on va les plier en 2 comme ça sur la longueur et ensuite on va coudre juste le bas de notre patte et pas le haut. On va plier comme ça, on va coudre à 1 cm, point d'arrêt début et fin. Ensuite on va la retourner et ça va faire notre propreté de bas de patte. Alors pour m'aider, pour que ça soit bien, je vais quand même épingler en haut, en bas et au milieu pour pas que notre patte vrille un peu. Et ensuite, je vais coudre en bas. Et voilà, j'ai cousu mes 2 bas. Donc je vais pouvoir désépingler. Ensuite, je vais venir retourner ma patte. Donc je vais glisser mon doigt à l'intérieur, prendre mon coin, hop, avec mon pouce, comme voilà, et je vais venir ressortir mon angle et glisser petit à petit. Je peux m'aider d'une épingle, mais faire très attention de ne pas abîmer votre tissu. Ça, il faut vraiment faire tout doucement. Voilà, alors j'ai retourné ma patte, voilà. Je vais venir l'épingler bord à bord, surtout, alors si vous pouvez le repasser avec votre tissu qui se repasse, repassez. Moi je ne peux pas. Donc voilà, je l'ai maintenu. Et ça, notre côté qu'on vient de coudre, ça va être notre bas de patte. Donc maintenant je vais plier ma bande envers contre envers tout le long. Et on va venir maintenir avec une piqûre à 5 mm du bord toute notre patte ici sur le côté plié. Et ensuite seulement on va faire une surpiqûre ici, mais ça on va voir ensuite après. Donc d'abord j'épingle bien, je pince, ici je pince, je fais la même chose sur l'autre patte. Et voilà, nos 2 bandes sont préparées. Donc ici, hop, je vais les mettre dans le bon sens. On a notre surpiqûre décorative. Et ici, elle est plus que décorative puisqu'elle permet à ce que la bande soit bien plate. Vous pouvez voir la différence avant cette étape. Alors maintenant, l'étape suivante, je vais vous montrer avec le livret. On va commencer à coudre notre patte et notre zip sur notre manteau. Alors, très important, si vous faites la version homme, ça sera inversé car la femme c'est droite sur gauche et l'homme c'est l'inverse, c'est gauche sur droite. Donc surtout si vous faites la parka homme, regardez bien ce qui est noté pour côté droit et côté gauche parce que vous voyez l'étape où au tout début de votre parka on doit couper le côté droit ou le côté gauche parce que forcément pour cette étape là, pour que notre patte soit bien au milieu, on a dû faire un décalage. C'est pour
exactement cette étape-là. Donc il faut faire bien attention et bien suivre le livret. Suivant ce que vous faites, la femme et l'enfant c'est la même chose et l'homme c'est l'inverse. Donc ici on va d'abord faire le côté droit et il est noté qu'on va d'abord coudre notre patte puis notre zip. Donc on va voir ça ensemble. Alors je prends ma parka, je prends mon côté droit. Donc pour pas se tromper, je la mets devant moi. Hop. Et du coup mon côté droit, c'est pour vous aider, c'est là où il y a le plus petit espace entre la poche. C'est là justement où on a coupé notre bande de 4 cm au tout début. Donc je vais prendre mon côté droit. Hop là. Voilà. Et ensuite on va prendre une de nos bandes avec toujours le côté où on a cousu qui est vers le bas. Et nous allons placer notre bande endroit contre endroit sur notre bord de milieu devant. Et attention ici, il faut que notre bord de bande arrive à 1 cm du bord. Parce qu'ici, nous allons coudre notre en forme de bas. Et c'est important que notre bande n'aille pas plus loin. Donc avec la règle, je vais me faire un repère. En haut, j'épingle bord à bord, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je mets les épingles partout. J'épingle et je couds à 1 cm en m'arrêtant bien en bas de ma patte. Point d'arrêt, début et fin, évidemment. Hop. Et voilà. On a cousu notre bande sur notre côté droit. Donc à 1 cm, point d'arrêt, début et fin. On va prendre notre petit zip, voilà, qu'on va mettre endroit contre endroit. Là, pour m'aider, je vais mettre une épingle et je vais l'ouvrir pour avoir que le bon côté. Donc là, on va coudre celui qui n'a pas le curseur. On met de côté, ce sera pour côté gauche. Donc normalement, sur votre corps, vous avez un cran à 2 cm du bord. Ça va être là, on va venir coudre. Vous voyez, le bas de votre zip, il doit arriver au niveau du cran. Donc c'est à 1 cm du bas de votre patte. Voilà. On le maintient bien. Alors c'est très important parce que si on met notre zip en bas de la patte, il va avoir des défauts avec le curseur. Vous voyez, le bas du zip est quand même assez épais et gros. Et du coup, c'est pour ça qu'on le monte de 1 cm. Pour pas que ça fasse des gros défauts avec le bas de la parka et pour que ça soit le plus plat possible. Alors, j'épingle le bas et j'épingle le haut. Le haut aussi arrive normalement à 2 cm du bord. Si vous avez un zip de la bonne taille, parce que ça se peut que vous ayez pris un zip plus grand. Ça arrive quand on ne trouve pas la bonne taille. Ben, c'est pas grave. Si votre zip est plus grand, il faudra le laisser. Enfin, le bas est très important. Ça, on le met bien en bas. Et si votre zip est plus grand, la valeur qui est plus grande, vous le laissez vers le haut. Donc hop, et on épingle tout du long. Ensuite, nous allons prendre notre petit pied de zip et nous allons coudre le long du zip. Et voilà, nous avons cousu notre zip. Alors, si jamais là par exemple, j'ai cousu 2 fois parce que mon pied s'était décalé. Donc j'ai pu, comme il était maintenu une première fois, je l'ai cousu une deuxième fois pour que je sois plus proche du zip. Voilà. Hop. Nous allons maintenant, là ce côté est bon, vous voyez. Ensuite, c'est notre côté droit qui va avoir notre patte et qui va accueillir notre zip caché. Là maintenant, on va faire le côté gauche. On prend notre côté gauche et le côté gauche c'est l'inverse. On va d'abord coudre le zip puis la patte. Comme ça, il y aura le zip par-dessus et la patte qui va venir en dessous pour protéger notre corps du zip.
Donc là, je vais prendre mon zip, celui qui a un curseur, hop, et endroit, non, aussi endroit contre endroit. Alors, pour pas qu'il y ait de décalage, moi j'aime bien, c'est de remettre le zip avec son autre côté. Je ferme. Je vais venir, alors c'est un peu complexe, mais hop, venir mettre mon tissu, je sais pas si vous voyez, bord à bord, comme ça. Ici j'aligne mon bas, hop. Et comme ça, je sais que mon bas de zip est exactement à la même distance du bas. Donc là, je suis bien bord à bord sur mon ourlet et je vais venir épingler pour vraiment pas que ça bouge. Hop, hop. Et je vais venir faire la même chose sur le haut. J'ai le haut de mon zip qui est à égale distance du haut de chaque côté du zip. C'est une petite technique pour qu'il n'y ait pas de décalage sur l'encolure et sur l'ourlet. Donc une fois que j'ai mis mes deux épingles, je peux ouvrir. Et ensuite, je vais venir répartir mon zip donc, et l'épingler au milieu, hop, et ça va répartir la longueur de mon zip parce que ça se peut qu'il y ait un peu de... qu'on dirait qu'il y a un peu de, comment dire, d'embûche. C'est normal, c'est parce que notre zip, comme il y a du plastique et une tresse en tissu, c'est jamais vraiment très plat. Et quand c'est comme ça, pour résorber l'embûche, on commence toujours par les milieux, puis le milieu du milieu, et on fait ça. Comme ça, ça répartit homogénément l'embûche. Donc j'épingle. Et je vais prendre mon pied de zip pour coudre. En bas, ça va être un peu difficile parce que j'ai mon curseur et le bas. Donc je vais coudre, je vais commencer par le bas. Et du coup, pour m'aider, je vais lever mon curseur. Et comme ça, ici, je vais pouvoir bien coudre. Comme mon pied de zip va pas pouvoir vraiment arriver là, mon point il va sûrement faire petit là et il va revenir très vite. Mais comme on va avoir notre bande, normalement ça n'aura pas vraiment d'impact que je sois pas vraiment à 1 cm ici. C'est parce qu'avec le pied, c'est impossible de passer notre pied au-dessus de ça. Voilà. Donc je vais coudre comme ça et arriver en haut, il y aura mon curseur. Et quand je serai arrivée en haut, pour pas coudre avec mon curseur, je vais arrêter ma piqûre à peu près là. Je vais redescendre mon curseur et je vais finir. Voilà. Point d'arrêt, début et fin, toujours. Voilà, on a cousu notre zip. Alors, comme vous voyez, toujours deux piqûres. Moi, je préfère faire une piqûre plus loin pour vraiment maintenir mon zip. Et après, je fais une piqûre vraiment plus près pour comme ça, mon zip est vraiment bien cousu régulièrement. Ensuite, je vais prendre ma deuxième patte, clac clac, et je vais la mettre à 1 cm du bas, comme pour la première. Donc, je m'aide de la règle. Voilà. Et ensuite, je l'épingle jusqu'en haut. Et je vais venir la coudre tout au long du zip. Alors là, je vais mettre une épingle pour que ça soit au moins que ça bouge pas. Hop. Et il faudra juste faire attention à notre curseur sous la patte, de bien penser à le déplacer pour pas qu'il nous gêne. Hop, je vais épingler et ensuite je vais coudre. Hop, et voilà, on a cousu notre bande sur notre zip. Donc une fois cousu, ça donne ça. Si votre tissu se repasse, vous pouvez repasser ici votre couture couchée vers le devant. Donc on a notre côté gauche qui fait comme ça. Hop. Alors on va pas venir faire notre surpiqûre maintenant. On va attendre la toute fin avec le montage de la doublure parce que on doit garder notre couturage de libre pour pouvoir coudre notre doublure.
Donc on laisse comme ça. Si on peut pas repasser, on peut pas repasser, c'est pas grave. On laisse comme ça. Donc on a notre côté gauche comme ça. Notre côté droit, du coup, où on a notre bande. Et on peut vérifier, toujours vérifier son travail avant de passer à l'étape suivante. Hop, je vais venir zipper ma parka et voir si j'ai bien cousu mon zip. Et voilà, on voit que nous n'avons pas de décalage en haut. Nous n'avons pas de décalage en bas, c'est parfait. Et vous voyez, nous avons cousu notre zip. C'est pas si compliqué. Oh mon dieu. Alors ça par contre c'est un problème. Ah, je sais ce que j'ai fait. Et j'ai fait une bêtise très basique. C'est que ici j'ai mis ma mesure pour le haut et ici j'ai mis ma mesure pour le bas. Alors je vais revérifier sur mon patronage et je vais changer la coulisse qui est mauvaise. Donc voilà, ça je le ferai en off. Mais bon, c'est pour ça que c'est important aussi de bien vérifier son travail. Et puis on a des petites erreurs comme ça, ce n'est pas grave. Là je vais juste, par exemple si c'est celle-là, je vais la découdre et je vais la recoudre là tout simplement. Comme notre parka est encore... là on a juste fait le zip. C'est pas grave, enfin c'est hyper, enfin on peut rectifier. Ça aurait été difficile si la doublure était montée par exemple. Là ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que on peut pas coudre notre coulisse sur notre doublure. Donc à part ce petit souci que j'espère ne vous arrivera pas, voilà notre belle parka avec notre zip monté. Et la prochaine étape, ça sera les manches et les emmanchures. Mais ça, on verra à la prochaine vidéo. Et voilà, on a cousu ensemble notre patte milieu devant avec notre zip. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va monter ensemble les manches et les manches aux emmanchures. Comme ça, notre corps avancera petit à petit. Salut!